Hexagone, actualité. Outre-Bernure, je me trouve au Sénat, salle Bonfranc, pour un hommage qui est rendu ce soir à Victoire Jasmin, la sénatrice qui nous a quittés il y a quelques jours. Ce président Larcher qui a pris la parole, qui a mis en évidence la joie de vivre de Victoire, une collègue rayonnante a-t-il dit, et puis Monsieur Larcher qui a dit que en fait ce décès affectait tous les sénateurs parce qu'il y a encore très récemment, il faut le dire, juste après, avant les dernières élections sénatoriales, eh bien, Victoire Jasmin était sénatrice. Ce qu'on peut retenir ce soir, c'est de l'émotion, de la tristesse au niveau de cette salle comble de personnes venues en grand nombre. Il y a également beaucoup de femmes, beaucoup d'associations qui ont voulu témoigner leur émotion ce soir et c'est leur tristesse aussi depuis ce décès annoncé de Victoire Jasmin. Je vous propose de regarder les quelques interviews que nous avons réalisées pour vous et d'abord nous allons pouvoir écouter le président Gérard Larcher. Président d'avoir un mot particulier pour ses collègues du groupe socialiste qui sont ici tristes et en même temps ils voient ce portrait magnifique de Victoire avec ce sourire éclatant, c'était Victoire. Et pour nous c'est le souvenir que nous garderons de cette immense et grande et belle collègue. Elle était belle dans son âme et belle physiquement, elle était forte et nous savions que quand elle s'exprimait au Sénat, il fallait être prudent parce que sa conviction était, vous le savez, totalement déterminée. C'est donc avec peine et émotion que nous avons appris le décès brutal de Victoire Jasmin vendredi dernier. Mes chers collègues, mes premières pensées vont évidemment à sa famille que j'ai évoquée et je le dis avec beaucoup de force, vous avez perdu un membre de votre famille et nous avons perdu un membre de notre famille politique. Les premiers engagements de Victoire Jasmin ont d'abord été associatifs, comme d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous. Présidente fédération des associations des parents d'élèves de Guadeloupe pendant de nombreuses années et membre de la fédération féminine Force. Sénatrice de Guadeloupe entre 2017 et 2023, conseillère municipale et communautaire de Morne-à-l'Eau, Victoire a été une femme politique engagée, sensible, très à l'écoute de sa population. Elle était finalement l'ambassadrice, la voix, la force de la population guadeloupéenne dans l'hémicycle du Sénat. Féministe, elle contribuait aux travaux de la délégation aux droits des femmes avec une immense ferveur. Membre de la délégation sénatoriale aux Outre-mer, elle a notamment, dans le cadre de son mandat, écrit un rapport sur les mesures de soutien à la parentalité pour toutes les familles d'Outre-mer. Le combat de Victoire Jasmin a vraiment été celui de travailler pour une meilleure connaissance des familles, de leurs besoins, sans stigmatisation aucune et avec une réelle approche liée au territoire spécifique de l'île de Guadeloupe, condition aussi qui l'amenait à dénoncer les précarités pouvant exister dans ce département ultramarin. Nous avons perdu une sénatrice convaincue, une sénatrice volontaire, une sénatrice vigoureuse. Ancienne cadre de santé du CHU de Pointe-à-Pitre, et elle ne verra pas le nouveau centre qu'elle nous évoquait régulièrement, et je me souviens d'un voyage dans le cadre de l'élection présidentielle avec la candidate que j'ai soutenue, Monsieur le Président, Anne Hidalgo, et nous avions eu des visites dans l'ancien CHU, et sa fierté c'est de dire mais on va avoir ce nouveau CHU qui sera enfin digne des besoins de la population guadeloupéenne. Ancienne cadre donc de santé, elle était à la commission des affaires sociales ici au Sénat. La santé était donc naturellement prégnante dans son action et plus particulièrement la santé mentale ou encore les conséquences de l'utilisation du chlordécone. La santé mentale, enjeu majeur de santé publique, ayant pris une forte résonance durant la crise de la Covid-19, Victoire a souhaité s'investir sur ce sujet. Le rapport qu'elle a produit à la fin de 2021 préconisait notamment toute une culture de la prévention à mettre en place. Mes chers amis, mes chers collègues, mesdames et messieurs les membres de la famille de Victoire, vous l'aurez compris, Victoire était avant tout une humaniste, avec une joie de vivre à toute épreuve. Coty, comme ses proches l'appelaient, aura été une collègue rayonnante pour nous toutes et nous tous, qui a marqué nos esprits. Attentionnée, bienveillante, Victoire avait toujours un petit mot
pour chaque personne dans la souffrance qui croisait son chemin. La générosité qu'elle a caractérisée a guidé tout son parcours, toute sa vie qu'elle a mis au service des autres. Les témoignages qui nous parviennent, notamment de toute la Guadeloupe, des élus comme des citoyens, font état du chagrin engendré par ce violent départ. Mais ne soyons pas tristes ce soir, parce qu'elle n'était pas triste, Victoire. Voilà, quand elle nous postait ses photos de carnaval sur la boucle du groupe socialiste, je peux vous dire que voilà, ça remettait du baume au cœur, parfois dans des contextes difficiles. Elle croyait aux forces de l'esprit. Elle nous regarde peut-être aujourd'hui. Mes chers collègues, ne soyons pas tristes, puisque, vous le savez, comme le disait Jean Cocteau, le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Gardons-la longtemps dans notre cœur. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Sénateur. Monsieur Gérard Larcher, président du Sénat, exceptionnellement nous a reçus et nous reçoit dans les salons Beaufront. Les ultramarins sont très touchés. Monsieur le Président, c'est à vous. Monsieur le Président Kader, mes chers collègues, président de groupe, président de commission, ancien président de délégation aux Outre-mer, mes chers collègues, membres du bureau, anciens membres du bureau, mes chers collègues, et vous tous, chères familles, qui êtes là aujourd'hui et qui allez connaître une semaine fait de temps aussi de veillée et de moments partagés. Je tenais à être là, chers tous qui êtes là ce soir. Fermez les yeux un instant. Victoire Jasmin siégeait au bureau, c'était le 12 juillet dernier. Elle était là, vers le bouquet de fleurs que vous voyez dans le fond. Le bureau était autour d'elle et Jean-Claude Tissot n'était pas loin, c'était son voisin. Et Victoire était une collègue très engagée au bureau du Sénat, intervenant quasiment à toutes nos réunions. Parfois, il fallait que je minute un peu, cher président, mais elle avait toujours des choses passionnantes à nous dire et qui sortaient du cœur. Oui, la disparition brutale de Victoire Jasmin affecte tous ceux qui l'ont connue. Quand je l'ai appris, j'ai appelé sa fille au téléphone, j'ai ressenti, je lui ai fait part immédiatement de ce que je ressentais et des souvenirs que j'avais avec Victoire Jasmin. Elle est née dans une famille modeste de militants. Elle aimait à dire que la politique a toujours fait partie de sa vie. Aussi bien dans les discussions avec ses parents que dans les fêtes de famille. Aussi, très vite, elle adhéra d'abord au Parti communiste, puis rejoint le Parti socialiste. C'est en 2001 que sa carrière politique débute vraiment, avec une candidature aux élections municipales à Morne-à-l'Eau. 2008, elle est élue au conseil municipal et devient première adjointe au maire. Réélue en 2014 adjointe au maire de Morne-à-l'Eau, elle se présente en 2017 aux élections sénatoriales sur la liste du Parti socialiste, présentée par Victorin Lurel. Elle est élue. Convaincue de la nécessité de conserver un mandat local, elle demeure membre du conseil municipal de Morne-à-l'Eau. Au sein de la Haute Assemblée, elle intègre le groupe socialiste, écologiste et républicain, Monsieur le Président, et j'allais dire tout naturellement, la commission des affaires sociales. C'était Catherine Deroche. Auparavant, c'était Alain Milon qui est là, auparavant. Et puis, il y a un nouveau président aujourd'hui. La conviction, la générosité, l'engagement avec laquelle, Monsieur le Président, vous l'avez décrite, elle a exercé son mandat, était à la hauteur de la conception exigeante qu'elle avait de sa mission en faveur de son territoire et de ses compatriotes. Tout son parcours inspire le respect. Pour beaucoup, Victoire Jasmin, je vais me lancer, c'est c'était Moon à toute Moon.
Mais j'ai des agents secrets au cabinet de la présidence. Femme de terrain, chaleureuse, enthousiaste, elle demeure constamment à l'écoute de ses concitoyens. Femme de combat, résolument de gauche. Elle a inscrit son action autour des principes de la République, la liberté, l'égalité, la fraternité. Façonnée par son parcours de militante, d'abord politique, mais aussi associatif en qualité, vous l'avez rappelé, Monsieur le président de la Fédération des associations de parents d'élèves de Guadeloupe, elle agit avec détermination, elle veut faire bouger les choses. Femme de dossier, elle est scrupuleuse et déterminée, animée par un idéal de justice. Ses capacités d'enthousiasme, mais aussi ses capacités de révolte. Je l'ai vu une fois ou deux révolter. Sa connaissance intime des inégalités en faisait une élue très appréciée, une parlementaire assidue. Oui, nous nous souviendrons de Victoire Jansma comme une collègue travailleuse et tenace, dont les travaux firent honneur à notre Assemblée. Je pense à un important rapport fait au nom de la délégation aux Outre-mer, quand j'ai pu mesurer la pertinence des préconisations lors de mon déplacement en début d'année en Guadeloupe et en Martinique. Et nous avons partagé avec Victoire Jansma nombre de moments dans ce territoire particulier attachant. Mère de 3 enfants, grand-mère d'une petite fille, Mayara, elle a su concilier vie associative, vie politique, vie professionnelle et vie familiale. Au fond, ces multiples casquettes l'incitent à lutter en faveur de la valorisation de la femme dans une société plus responsable, plus égalitaire, plus humaine. Et je sais que dans sa famille, vous mesuriez ça particulièrement. C'est une des raisons de son implication au sein de notre délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, qui était présidée par Annick Billon, qui sans doute ne peut pas être là parce qu'elle a eu un accident à l'Institut des hautes études de la Défense nationale. Elle a tenté d'être parachutiste. Cet été, elle rendait un rapport avec Elsa Schalk, notre collègue alsacienne, sur la parentalité dans les Outre-mer. Un rapport important, unanimement salué. Elle intervint également sur de nombreux textes législatifs. Elle déposera au cours de son mandat nombre d'amendements, dont certains, comme celui, Monsieur le Président, sur la prise en charge des tests chlordécone, ont été adoptés, je le rappelle, à l'unanimité par le Sénat. Et je n'oublie pas le travail qu'avait fait aussi Catherine Procaccia sur ce dossier, j'allais dire, si essentiel, si difficile, et qui a bouleversé tant de vies. Ces interventions témoignent de ses préoccupations, qu'il s'agisse de la santé, des violences conjugales, mais aussi de la sécurité sanitaire, de la sécurité alimentaire. L'expérience acquise dans le domaine de la santé, comme son parcours universitaire en biologie appliquée et professionnel en tant que cadre de laboratoire d'analyse médicale, lui avait donné des références solides, fondées sur le vécu. Oui, chacun connaît son énergie. Je trouve que ce qui la représente ici, c'est bien Victoire Jansma telle que je l'ai vue dans nos réunions de bureau, ici, dans cette table. Alors à Karel, à Flavien, à Myrline, à sa petite fille, à sa famille, à ses proches, je voudrais leur dire que même si on sourit à certains moments, quelque part nous sommes le cœur triste. Et je pense que Patrick Cader a terminé avec le fait qu'il y avait en permanence la vie, elle était la vie, elle restera un témoignage de la vie ici au Sénat. Je n'en doute pas, dans cette terre qu'elle a tant aimée, et avec qui j'ai partagé quelques journées chez elle particulièrement, et je trouve que vous êtes très nombreux ce soir, ce qui démontre qu'au Sénat, quelque part, il y a une forme, je le dis pour ceux qui ne sont pas sénateurs, de communauté territoriale. Au fond, nous sommes très attachés à ce qu'elle a représenté, à ce qu'elle représente. Comme nous accueillons aujourd'hui d'autres élus,
et pour leur dire qu'ici, au Sénat, chacune et chacun a sa place, d'où qu'ils viennent, quelles que soient ses idées. Parce qu'au fond, ici, c'est la République. C'est la République que nous avons en partage. Merci beaucoup. Voilà de nombreuses personnalités ici dans la salle Beaufort, ici au Sénat, pour cet hommage qui est rendu à notre sénatrice Victoire Jasmin, Olivier Servat, député, parce que c'est vrai que les deux chambres sont réunies ici ce soir. Et c'est une personne que vous avez bien connue au niveau de la politique. 2 mots sur Victoire Jasmin. Bien sûr, une belle tristesse, une grande tristesse. Je présente déjà toutes mes condoléances à sa famille, à ses enfants, au père de ses enfants, que je connaissais bien. Victoire était de ma circonscription, était de Morne-à-l'Eau, une femme engagée pour la cause des femmes, pour la cause des élèves, pour la cause de la Guadeloupe, avec toujours beaucoup de passion, d'énergie, de conviction, de sincérité. Elle est partie trop tôt. Vraiment trop tôt, et donc je suis aujourd'hui venu lui rendre hommage, comme beaucoup ici, ce soir, pour lui dire qu'on lui témoignait de l'affection, qu'on lui témoigne de l'affection, de la reconnaissance aussi au nom du pays Guadeloupe et au nom de la nation tout entière. Ici, dans ces beaux salons du Sénat, c'est aussi une reconnaissance de la République de son travail effectué. Mais son franc-parler, on se souvient, on va se rappeler de ses interventions assez musclées ici au Sénat. Sur certains problèmes dossiers qui concernent l'outre-mer, notamment la Guadeloupe. Ah oui, on s'est retrouvés bien d'accord sur plusieurs sujets, notamment la non-vaccination obligatoire pour les ultramarins qui ne le souhaitaient pas, la réintégration des soignants, sur les problématiques de santé, elle était présente, les problématiques sociales, il y était très sensible. Les femmes, bien évidemment, elle incarnait cela merveilleusement bien. Voilà, donc nous sommes là pour lui dire qu'elle va nous manquer dans le paysage politique guadeloupéen en tant que femme et en tant qu'être humain aussi. Je vous le disais, évidemment, les sénateurs, mais les parlementaires, les députés aussi sont présents pour cet hommage qui est rendu ce soir, ici, salle Beaufort, à Victoire Jasmin. Et les Califères, député de la Guadeloupe, après Olivier Servat. Et ce fut un choc d'apprendre le décès de Victoire Jasmin. Écoutez, ce fut plus qu'un choc pour moi, parce que je n'y ai pas cru tout de suite. On a cherché à avoir des informations et après, la douloureuse vérité s'est imposée à nous et on s'interroge toujours. J'ai eu la famille quand même pour avoir quelques explications et c'est vrai, on ne comprend pas toujours qu'on l'a vu en campagne, on l'a vu tout récemment, on a eu l'occasion d'échanger et déjà, à moins de 10 jours, Coty nous a quittés. Et Coty, c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années en tant que président de la FAPEG. Nous avons eu à travailler, alors que moi j'occupais le poste et la fonction de maire de Saint-Claude. On a eu à travailler sur la reconstruction des écoles et elle fut d'un grand secours et d'un grand soutien pour moi. Après, bien sûr, elle est devenue la sénatrice que vous avez connue. Et je crois que c'est tout le pays Guadeloupe qui est meurtri. Et disons... il est intéressant que le Sénat ait voulu marquer un peu un hommage en mémoire de Coty et que nous-mêmes, nous soyons là, peut-être en laissant tomber un instant les travaux de l'Assemblée nationale, mais il faut faire corps en ces instants de deuil pour le pays tout entier. Christian Baptiste qui va venir aussi à notre micro pour cet hommage qui est rendu ce soir à Victoire Jasmin. Et nous sommes bien sûr, nous aussi médias, très touchés parce que c'est une personne que nous avons beaucoup côtoyée en interview ici au Sénat. Et je suppose comme la classe politique, Christian Baptiste a été très touché par ce décès. Ah oui, très touché. J'étais stupéfait comme tout le monde, on ne s'y attendait pas du tout. Bon, une femme pleine de vie, une battante, je pense qu'elle n'est plus à présenter. Et j'étais d'autant plus touché quand elle est devenue sénatrice. J'étais juste en 3e position après elle sur la liste que conduisait Victorin Lurel. Elle a été élue avec Victorin Lurel, donc nous avons mené campagne ensemble. Et donc j'étais très content pour son accession au Sénat. Et elle a continué à travailler. Bon, c'est vrai que la vie politique, elle est ce qu'elle est, qui fait qu'elle n'a pas été réélue, mais le fait de nous quitter quand même aussi rapidement, brutalement, j'avoue qu'on a quelques difficultés à l'accepter néanmoins. Il est bien beaucoup ça, Guadeloupe, et défendait un certain nombre de dossiers. Alors, ne parlons pas des femmes. Alors, je crois qu'on a vu énormément de messages sur les réseaux sociaux émanant des femmes parce qu'elles les défendaient ces femmes contre toutes les violences, leurs droits, etc. C'était très, très important. Bien sûr, parce que nous sommes dans une société, nous connaissons un peu l'histoire.
Et c'était une femme remplie d'humanité surtout. Au-delà du fait effectivement qu'elle défendait la cause féminine, parce qu'elle était quand même dans des clubs comme le Zonta ou autres, mais c'était avant tout une femme humaine, et c'était l'humain en général, les hommes comme les femmes. Elle avait effectivement cette qualité de pouvoir les défendre, et je pense que c'est ce qu'on doit retenir d'elle, des valeurs humanistes, comme moi je défends d'ailleurs. Tous les parlementaires, députés, sénateurs sont présents pour cet hommage qui est rendu à Victoire Jasmin. Avec moi, Georges Patient, sénateur, qui a bien eu à côtoyer Victoire pendant quelques années, puisqu'elle n'est plus sénatrice, mais très récemment, elle était sénatrice. Ah oui, ça a été un véritable choc quand j'ai appris son décès, sa disparition. Victoire, pendant ces 6 dernières années, on se voyait régulièrement, je dirais pas quotidiennement, parce que le Sénat fonctionne pas tous les jours. Mais je la voyais régulièrement, on discutait, même si nous n'étions pas dans le même groupe, parce que bon, je fais partie du groupe quand même En Marche et elle était dans le groupe socialiste. Mais pour les intérêts des Outre-mer, nous nous rejoignions souvent. Et je sais qu'elle était très déterminée, qu'elle a beaucoup œuvré, beaucoup travaillé. Donc un véritable choc. Elle va nous manquer beaucoup. Oui, on se rappelle quand même de ses interventions, parfois avec virulence. Et vous savez, quelquefois, je le dis avec sourire, mais elle était prompte dans ses interventions, elle n'hésitait pas à intervenir, elle avait une espèce de rapidité de réaction pour une quasiment débutante, parce que bon, moi je suis là depuis très longtemps, mais Victoire c'était son premier mandat. Et dès le départ, elle a été au fait de son mandat. C'était difficile de voir qu'elle n'allait pas revenir au Sénat, parce que bon, elle a été battue aux élections, mais la voir partir de façon définitive, non, c'est un peu trop. Je crois que la Guadeloupe avait encore besoin d'elle. Voilà pour cet hommage qui est rendu ici à Victoire Jasmin, Salles-Beaufort. Dominique Théophile, réélu sénateur, premier vice-président maintenant du Sénat. Je suppose aussi, comme toutes les personnes que nous avons interrogées ce soir, vous avez été particulièrement touchés par le décès de Victoire Jasmin. Ah oui, j'étais effondré. Jusqu'à maintenant, nous sommes dans l'hémicycle, je reviens d'une session et je pensais à Victoire, parce que Victoire était avenante, Victoire elle était animatrice, je veux dire, de nos séances. Elle aimait ce qu'elle faisait et elle avait la niaque. Et même après les élections, même si elle avait perdu, mais je savais aussi qu'après, Victoire serait venue nous voir, participer à la délégation des femmes, puisque elle défendait cette cause-là, et d'autres d'ailleurs, mais je savais qu'on pourrait se voir dans d'autres circonstances, mais jamais dans ces circonstances-là. C'est allé trop vite, c'est pas juste. On a vu des milliers de messages de femmes justement qui reconnaissent en elle une personne qui les défendait en quelque sorte. Bien sûr, elle avait son style, elle avait ça. D'ailleurs, c'est ce qui fait d'elle son caractère, un caractère bien trempé, avec debout derrière ce qu'elle défendait. C'était ça, Jasmin. Elle a marqué, je veux dire, ici au Sénat, sa présence. Je crois que tous les collègues sont venus et ils vont encore venir. On fera un hommage demain appuyé lors des questions d'actualité. Le président Larcher fera un hommage appuyé à Victoire Jasmin. Et donc tous, on sera là pour entendre ça. Voilà pour cet hommage qui est rendu ici pour Victoire Jasmin, qui nous a quitté, beaucoup de personnalités présentes ici, Salles-Beaufort, au Sénat, avec moi le président du CRIFOM, qui sans doute lui aussi a été très touché, marqué par l'annonce de ce décès. Oui. Victoire Jasmin, c'est une dame avec laquelle nous avons travaillé avec CREFOB sur 2-3 sujets, toujours disponible, rien à dire, et c'était une belle personne. Parce qu'en fait, quand on sortait de réunion avec elle, on avait l'impression d'avoir été vraiment entendu, même si nos dossiers n'ont pas avancé beaucoup, puisque c'était récent. Mais sa perte, je pense que la communauté ultramarine perd une belle personne.
C'est vrai qu'on parle de ce côté où elle avait l'humain en elle pour les femmes, elle défendait les droits, et puis les dossiers même de la Guadeloupe, des Outre-mer, quand elle intervenait avec force. Ben, c'était peut-être aussi son parcours professionnel, parce qu'il me semble que son parcours professionnel était dans tout ce qui était soit dans le social. On ne fait pas du social si on n'est pas humain, on ne fait pas du social si on ne ressent pas les choses et si on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment envie d'aider les uns et les autres. Donc elle a manifesté pendant son mandat de sénatrice, et c'est vrai que le départ de Mme Jasmin, c'est une grande perte pour nous. Hommage ce soir ici au Sénat à Victoire Jasmin qui nous a quittés il y a quelques jours. Beaucoup de personnalités qui arrivent dans cette salle où nous trouvons Jacques Ambrozieux de l'association qui a dû avoir à côtoyer Victoire Jasmin. Jacques. Oui, alors bonjour et ensuite mes condoléances à toute la famille. Victoire, je l'ai connue quand elle était sénatrice. Et ensuite, elle aidait les associations. Elle venait déjà dans toutes les organisations associatives qu'on mettait en œuvre. Elle participait. Et ensuite, c'était une femme vraiment de cœur et beaucoup d'amour, on peut dire. Et voilà, on était tous un peu tristes de voir soudainement ce décès, qu'on s'y attendait pas. Mais qu'est-ce que Dieu dit, que son âme se repose en paix et ensuite la terre soit la plus légère que possible sur elle. Avec moi, Pater Freddy, élu de la ville d'Irani. Oui. Alors, un mot sur Victoire. Victoire, déjà c'est la stupéfaction quand j'ai appris la nouvelle. C'est une personne que j'ai côtoyée de près. On travaillait sur des projets, sur des amendements l'année dernière encore. Dernièrement, je l'avais encore. Et c'est vrai que ça nous a mis un coup, aussi bien à nous qu'à la communauté, puisque c'est un décès qui est inattendu. Une femme, beaucoup de qualités, humaines, empathique, vraiment on perd une grande personne. Vraiment, cette sénatrice, même si elle n'a pas été réélue, était vraiment une très très grande personne, toujours à l'écoute, et a mené un combat pour les femmes qui était vraiment formidable. Et là, vraiment, je trouve pas les mots pour dire, mais c'est une femme que j'ai eu la chance de la côtoyer, travailler avec elle, et c'était un pur bonheur. O-News Radio sur outremernews.fr.